je me présente, Sarah Jean-Baptiste Simone, chargée de mission déchets et économie circulaire à la CCI. Donc, j'accompagne les entreprises dans la gestion de leurs déchets et je les sensibilise à l'économie circulaire. Deux mots aussi sur la CCI, donc une structure incontournable en Martinique pour les entreprises. La CCI, c'est 260 années d'expérience avec 400 porteurs de projets qui sont informés ou accompagnés chaque année. Et nous sommes aussi présents sur toute l'île, donc Nord Caraïbes, Nord Atlantique, sur le centre et dans le sud. Et nous vous accompagnons sur l'ensemble du cycle de vie de votre entreprise. Donc, que ce soit pour la création, la reprise, les informations, le développement, l'aide au financement, etc. Et donc, du coup, à la CCI, nous avons le pôle environnement, transition énergétique et développement durable qui est composé de 2 personnes. Donc, ma responsable Isabelle Lise, qui est en charge de l'eau, de l'énergie, des risques, de la biodiversité et du développement durable, et moi-même en charge des thématiques déchets et économie circulaire. Donc, nous vous accompagnons à 2 niveaux, soit individuel, soit collectif, comme aujourd'hui dans le cadre du concept Le Verbe vous va bien, ou de façon individuelle pour des diagnostics ou des prestations d'accompagnement ou de montage de dossiers sur les thématiques environnement. Et donc, tous les 3e jeudis du mois, pour rappel, nous organisons un rendez-vous mensuel qui est donc Le Verbe vous va bien comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons discuter des aides de l'ADEME et donc notamment le dispositif Tremplin. Et je laisse donc la parole à l'ADEME. Donc aujourd'hui, il y a 2 intervenants, c'est Chloé Rochard et Édouard Céline de l'ADEME. Et je leur donne la parole tout de suite. J'ai juste le temps de mettre leur PowerPoint. Arrêtez. Voilà. Chloé, c'est bon? Tu vois la présentation? Oui, je fais la demande de... Ok, super. C'est bon, ça fonctionne? Ben, en fait, il y a Édouard qui me demande en même temps. C'est d'abord Chloé. Ah, c'est à la fois, pardon. Je te laisse faire, pardon. Mais, ok. Du coup, c'est bon pour toi, Chloé? Bah, là, j'ai l'impression que ça s'affiche pas en mode diaporama. En fait, il faut que tu cliques en haut sur... Attends, je vais le faire. C'est bon? J'essaye, mais ok, donc c'est bon. Hop. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Rochard, je travaille à l'ADEME en Martinique, donc auprès des entreprises sur des sujets tels que l'économie circulaire ou la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, avec Édouard, on va vous présenter les différents dispositifs d'accompagnement que propose l'ADEME pour vos projets en matière de transition écologique. Et comme le disait Sarah, on va vous présenter notamment le dispositif Tremplin lancé dans le cadre du plan de relance. Par contre, c'est pas moi qui passe les diapos là, donc je ne sais pas ce qui se passe. Sarah, ton micro, il est coupé, on ne t'entend pas. En fait, tu gères aussi mon écran quand on bouge la souris, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bon, tu arrives à passer les slides? Essaye pour voir. Ok. Donc, du coup, pour vous faire une rapide présentation du déroulé, donc on va commencer par une présentation de l'ADEME, puis un focus sur les actions de l'ADEME en Martinique, donc les accompagnements en faveur des porteurs de projets que sont notamment les entreprises. Puis on va vous parler donc de France, enfin Édouard vous parlera de France Relance et du dispositif d'accompagnement Tremplin. Puis je vous parlerai de l'appel à projet économie circulaire qui vient d'être lancé à destination des entreprises. Et on terminera par les dispositifs d'aide complémentaires. OK. Donc, ça a l'air de fonctionner. Donc, un mot sur l'ADEME, donc c'est l'Agence de la transition écologique.
C'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est placé sous la tutelle conjointe de 2 ministères, donc le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, ces deux ministères dont dépendent nos fonds. L'ADEME est sur sur tous les fronts pour accompagner les collectivités, les associations et les entreprises dans la transition vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et plus harmonieuse. Pour vous faire un focus sur l'ADEME en Martinique, sur les objectifs. Sur les enjeux et les objectifs de l'ADEME en Martinique. Donc, il y a plusieurs objectifs, mais un notamment donc, sur la réduction des déchets pour tendre vers le zéro déchet. Il faut savoir que sur le territoire, la quantité produite de déchets, elle a doublé en 40 ans et qu'au rythme actuel, en 2025, on aura multiplié par 2 notre consommation de plastique, d'où l'intérêt d'agir dès maintenant en matière de réduction des déchets, puisqu'il faut savoir qu'au niveau local, il y a peu de filières de valorisation. Donc, on va pouvoir valoriser localement les palettes, le verre de bouteille et les gravats. Et pour les restes des gisements compris comme le plastique, le papier, le carton ou le plâtre, ça va être des gisements qui vont être envoyés sur l'Hexagone notamment pour valorisation énergétique aux matières. Et je voulais insister aussi auprès de vous sur le fait que les 2 modes de traitement actuels en Martinique donc, sont l'enfouissement et l'incinération, et que depuis l'incendie de la décharge début avril, on a une pénurie d'exutoires actuellement sur le territoire, donc c'est à prendre en compte. Sinon, pour les grands objectifs en matière de réduction des déchets, donc on a un objectif de réduction de 50% de l'enfouissement des déchets ménagers d'ici à 2025, et un objectif que vous devez connaître aussi, qui est la sortie du plastique à usage unique d'ici à 2040. Donc, c'est 2 beaux objectifs qu'on essaye qu'on va essayer d'atteindre à l'ADEME. Pour ce qui est en fait ensuite des enjeux en matière de transition énergétique, donc il faut savoir que l'ADEME a financé une étude qui démontre que l'autonomie énergétique dans les zones non interconnectées au réseau dont fait partie la Martinique peut être atteinte en 2030. Donc ça, c'est aussi une thématique qu'on essaye de pousser à l'ADEME via le développement des énergies renouvelables, puisqu'il faut savoir que l'énergie ici, enfin l'électricité notamment ici, est très carbonée, 8 fois plus qu'en métropole. Donc c'est un enjeu important. Pour vous parler de la manière dont est organisée l'équipe en Martinique, donc c'est une équipe d'une douzaine d'ETP divisée en 2 pôles. Sur un pôle transition énergétique qui accompagne notamment à la maîtrise des consommations, à la performance énergétique et la production d'énergie renouvelable, sur des questions de bâtiments ou de mobilité. Et un pôle aussi économie circulaire qui va plutôt s'attaquer à la réduction des déchets, au tri à la source des biodéchets, à la substitution du plastique. Il faut aussi donc voilà, à savoir qu'en 2020, c'est 80 projets qui ont été financés par l'ADEME. Concernant les différents accompagnements qu'on propose, donc il va y avoir d'un côté les accompagnements techniques. Donc, si vous êtes un porteur de projet en matière de transition écologique, peu importe en fait où vous en êtes, on peut vous accompagner. Donc, si vous êtes en phase de réflexion, on peut vous apporter des conseils, notamment techniques ou en matière de démarche de projet. Si vous êtes plutôt à une étape donc un peu plus avancée et si vous êtes prêt à l'action, on peut vous accompagner donc à la définition de cahier des charges ou à la recherche de prestataires. Et si vous êtes déjà engagé, mais que vous voulez aller en fait plus loin dans votre démarche ou dans votre projet, on peut vous mettre en réseau, vous fournir des contacts, participer aussi à votre formation. Ça, c'est pour l'accompagnement donc technique. Et pour l'accompagnement financier, donc en fait, à l'ADEME en Martinique, on a donc 2 cadres principaux d'action en matière de soutien financier qui vont être donc le programme territorial de maîtrise de l'énergie et le programme territorial de maîtrise des déchets. Les
principales demandes d'aide qui vont avoir lieu dans ces deux comités de gestion vont porter principalement donc, sur des aides à la réalisation, qui peuvent être donc des aides à la décision. Donc, ça va être des aides pour des diagnostics ou des études, ou des aides à l'investissement, donc qui peuvent concerner des opérations exemplaires ou des opérations de diffusion. On peut également vous accompagner sur des aides au changement de comportement qui peuvent concerner donc, de la communication, de la formation ou de l'animation. L'intensité des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ces deux comités de gestion et soutien financier, donc ça va être de l'ordre de 50 à 70% en fonction de la taille de votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour attribuer ces subventions, donc on n'est pas tout seul à l'ADEME, ça se fait dans un cadre partenarial avec notamment pour le PTME, la CTM, le SMEM et EDF, et pour le PTMD, donc en partenariat avec la CTM. Pour faire procéder à ces demandes d'aide, donc l'ADEME assure le secrétariat des deux programmes territoriaux. Donc, vous pouvez directement vous adresser à l'ADEME. Les dépenses éligibles sont des dépenses qui n'ont pas encore été engagées. Ça, c'est bon à savoir si vous montez un dossier. Et les dépenses qui peuvent être prises en compte ne doivent pas être réglementaires. Donc, il ne peut pas s'agir de mise aux normes ou d'obligations légales. Pour vous donner des exemples d'accompagnement financier qui ont été menés dans le cadre du PTME, donc on va avoir pour tout ce qui va être des études, on va avoir des diagnostics ou des études générales, des audits énergétiques, de la faisabilité au chaud solaire, de la faisabilité photovoltaïque ou de l'accompagnement sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour les investissements, ça peut concerner donc des installations en eau chaude solaire, de la rénovation, de la climatisation performante. Ça peut être aussi du photovoltaïque en autoconsommation ou d'autres investissements dans les énergies renouvelables. Et pour ce qui est donc des études pour le programme territorial de maîtrise des déchets, donc ça peut être des diagnostics déchets, de l'éco-conception, de la faisabilité recyclage ou de la faisabilité pour une ressourcerie. Et les investissements, ça peut concerner donc la gestion des déchets et des biodéchets, le compostage, la méthanisation, la mise en place de systèmes de consignes pour réemploi. Il faut savoir aussi que dans le cadre de ces deux programmes territoriaux, on lance aussi de temps en temps des appels à projets. Donc, vous avez peut-être dû voir passer l'appel à projet géothermie ou hydroélectricité dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, ou alors les appels à projets économie circulaire ou Martinique zéro plastique dans le cadre du PTMD. Ce que je voulais vous dire aussi également sur les accompagnements donc de l'ADEME, les accompagnements financiers, c'est-à-dire que pour faire votre demande d'aide, on l'a indiqué plus tard dans le diaporama, mais tout se passe sur la plateforme agir pour la transition.adem.fr. Donc en fait, il vous suffit de formaliser une demande, enfin monter un dossier, de vous créer un compte sur la plateforme, puis ensuite vous allez avoir un échange avec les différents ingénieurs concernés par votre projet, qui vont vous faire un retour et un accompagnement. Puis votre dossier sera ensuite instruit et passera donc en comité de gestion pour validation de la subvention. Et donc ensuite, il y aura une contractualisation et un suivi de l'opération. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les accompagnements classiques de l'ADEME. Maintenant, je vais laisser la main à Édouard pour qu'il vous présente donc les actualités sur le plan de relance et le dispositif tremplin. Merci beaucoup, Chloé. Effectivement, je reprends la main sur France Relance. Je ne sais pas si je suis en contrôle du diapo, sinon je te demanderai juste de passer les slides à la limite, ce sera peut-être plus simple. J'ai approuvé pour ça. toi, Edouard. Ok, ça marche. Vous êtes au contrôle de l'écran de Sarah Jean-Baptiste Simonet. Ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais... Ah, Ça a changé là pour moi. ouais, C'est toi qui? non. Non? Sinon... Si tu veux, je peux les passer pour toi au pire. Ah, attends, je crois que c'est...
C'est toi qui les bouges là? Voilà, c'est moi qui essaye. À la limite, je veux bien si ça te dérange pas. Il faut juste revenir au 3. Voilà, France Relance, si tu peux passer déjà à la slide d'après. Ok. Merci beaucoup. Comme vous le savez, du coup, et comme l'a dit Chloé, l'ADEME, c'est une agence d'État qui est sous tutelle, entre autres, du ministère de l'Écologie. Et dans cet ordre-là, on a récupéré une partie du budget France Relance. France Relance, quand même, pour le contexte, donc c'est un plan de relance, comme son nom l'indique, qui a été publié par le gouvernement en septembre dernier et qui a vocation à aider les entreprises dans le contexte du Covid qu'on connaît et qui est compliqué pour tous, et aussi pour préparer la résilience des entreprises sur les enjeux de demain. Et l'un d'eux, c'est l'écologie. L'ADEME a récupéré un budget de 2,5 milliards d'euros sur les 2 années à venir, donc un budget quand même assez important, avec une vraie priorité pour nous à l'action immédiate, euh, mais aussi une priorité sur l'approche territoire. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au mieux. Sur ces 2,5 milliards d'euros, comme vous pouvez le voir juste à titre indicatif, il y a quand même un gros effort qui est fourni au niveau de la décarbonisation de l'industrie. Donc, aller toucher d'abord les acteurs les plus polluants, mais aussi sur l'économie circulaire et sur la filière hydrogène. C'est vraiment les 3 priorités. Derrière, il y a tout un ensemble d'actions qu'on va mettre en place également. Je pense au tourisme durable, aux friches, à l'agriculture durable et aux PME-TPE. Sur tous ces autres dispositifs, moi, je suis référent quasiment sur tous. Sur la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à les formuler par mail ensuite, ou même dans la partie questions-réponses. On sera très heureux d'y répondre. Et on s'attaque aujourd'hui juste à un dispositif qui touche aux PME-TPE. Je veux bien que tu changes ça, qui s'appelle en l'occurrence Tremplin. C'est un dispositif donc national qui répond à une enveloppe nationale de 15 millions d'euros. Il faut quand même savoir que sur cette partie TPE, PME, ce n'est pas le seul dispositif. Juste pour info, je vous les cite, il y a une partie sur l'industrialisation et la commercialisation de solutions innovantes en matière d'écologie et une autre sur l'éco-conception. Je ne m'y attarde pas, on reste sur Tremplin, qui nous intéresse aujourd'hui. Et je veux bien que tu changes de slide, Sarah. Merci beaucoup. Tremplin, en 2 mots, du coup, comme je vous disais, c'est un dispositif qui répond à une enveloppe nationale. Donc, on a un vrai enjeu sur le coup pour engager les fonds. On va y revenir. C'est un dispositif qui aide les PME, TPE au sens large, françaises, pour des aides qui vont de 5 000 à 200 000 euros et qui seront allouables sur des actions qu'on a déjà identifiées au niveau de l'ADEME comme étant éligibles. C'est une petite contrainte qu'on fixe. Il faut rentrer dans les clous, mais cette contrainte, elle a pour avantage derrière de proposer un dispositif qui est simple, qui est rapide à instruire, qui est lisible et qui sort un petit peu du cadre ADEME classique de rester sur un secteur propre. Là, pour le coup, on va pouvoir aider un champ d'action qui est assez transversal. Les actions, elles doivent être réalisables dans les 18 mois et comme disait Chloé, elles doivent être non engagées au moment où elles sont proposées à l'ADEME, donc devis non signé globalement, dépenses non engagées. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci beaucoup. Le calendrier, comme je vous le disais, il est un peu tendu dans le sens où Tremplin s'est ouvert en début d'année, un petit peu au fil de l'eau. Il y a eu quelques enjeux au niveau administratif, au niveau budget, tout simplement. France Relance, c'est un dispositif, enfin, c'est une enveloppe de fonds qui est toute récente, qui n'est pas forcément facile à piloter, et par le ministère et par l'ADEME. On a du coup des dépôts de dossiers qui sont encore permis, qui le sont jusqu'à la fin du mois de juin, donc jusqu'à la fin de ce mois-ci, et ensuite qui seront un peu plus contraints. On va y revenir, mais le tremplin dont on va discuter aujourd'hui, il est disponible jusqu'à la fin de juin. J'alerte vraiment là-dessus parce que c'est voilà, c'est la disponibilité des fonds qui impose ces choses-là. On va revenir à la fin du webinaire sur la façon dont Tremplin va continuer derrière et pourra, j'espère, toujours aider vos besoins, même post-juin, jusqu'à la fin de l'année et même dans les années à venir. Donc voilà, juste pour rappel quand même qu'il y a vraiment un enjeu pour vous à aller assez vite sur les dépôts de dossiers si Tremplin vous intéresse. Je vais bien passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. La définition de PME-TPE, en fait, elle est toute simple. Pour nous, il n'y a pas de contrainte au niveau de la forme juridique, à part les auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs mis de côté, on va pouvoir aider les SCOP, les SAS, les associations, les SARL, les SASU, voilà, tout type d'entreprise. La contrainte, c'est au niveau de la définition même qui est fixée par la Commission européenne. En gros, il y a 2 points. Ça veut dire
avoir moins de 250 salariés ou avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, en gros. Et si le chiffre d'affaires n'est pas respecté, il y a une variante sur la taille du bilan. Voilà un petit peu ce qu'on va entendre par PME, TPE. Et si vous appartenez à un groupe, si l'entreprise appartient à un groupe, la logique s'applique sur le groupe. C'est-à-dire qu'il faut qu'au global, le nombre de salariés soit inférieur à 250 et le chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Voilà la notion de PME, TPE qu'on va prendre en compte. Et sur la slide suivante, on parle du cumul des financements. C'est une question qui revient souvent. La règle un petit peu qui sous-tend tout ça, c'est qu'on ne va pas pouvoir intervenir avec Tremplin s'il y a déjà eu une subvention publique sur le même besoin. Donc, on va exclure les fonds FEDER, les fonds France Relance étant en partie des fonds européens. On va exclure les crédits d'impôt, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments tertiaires, les crédits d'impôt étant des aides publiques. On va aussi mettre de côté les aides au renouvellement pour les véhicules dans les feuilles de route qualité de l'air. Ça concerne très, très peu d'entreprises, je ne m'étends pas là-dessus. Et on ne va simplement pas pouvoir aider non plus les entreprises dont les projets similaires ont déjà été présentés à Agir Plus, qui est porté par EDF. En revanche, pas de souci pour intervenir en parallèle des aides Covid. Le cas temporaire SA 56 98 5. Pas de souci pour intervenir avec les autres CEE qui sont importantes, notamment en Martinique. Pas de souci pour la défiscalisation ou le bonus écologique. Je veux bien la slide suivante. Merci beaucoup. Et sur la liste des actions, quand même, ce qui est le plus important, on a, du coup, comme je vous disais, un catalogue d'actions prédéfini que vous pourrez retrouver sur le site Agir. Il suffira de googler ADEME Agir Tremplin. Sinon, je vous remettrai le lien juste après ma prise de parole dans le chat. Donc, il y a un document tout simplement d'une à peu près 80 actions éligibles. Mais on a souhaité quand même vous faire part des principales. Donc, il y a 8 grands sous-secteurs, je dirais. Le premier, c'est le climat. Donc, on va aider au bilan d'émissions de gaz à effet de serre, globalement. C'est une demande qui est assez forte et qu'on aime à encourager. On va pouvoir aider aussi sur la rénovation énergétique. Alors là, pas sur la partie travaux, uniquement sur les études et les diagnostics. Donc, ça prend en compte, par exemple, des audits, des diagnostics qualité de l'air ou de la maîtrise d'ouvrage. De la maîtrise d'œuvre, pardon. On peut aider sur l'éclairage aussi, études, comme je vous le disais, à nouveau, sur l'étude de dimensionnement, mais surtout, là, pour le coup, sur des investissements matériels, donc de l'éclairage LED, intérieur-extérieur, ou l'éclairage naturel, zénithal, etc. Enfin, sur cette slide, on peut aussi aider sur le froid commercial. Là, à nouveau, il y a un gros focus sur les investissements, notamment pour le remplacement de fluides frigorifiques, le remplacement d'armoires ou d'équipements et l'isolation de meubles. L'isolation de meubles ou de chambres froides. On est quand même assez large dans la définition de froid commercial. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Sarah. Merci. Et il y a d'autres actions. Ouais. Et il y a d'autres actions aussi derrière. Il y a la mobilité qui est assez demandée. Alors, à nouveau, hein, il y a un gros aspect, un gros focus sur l'investissement. Là, pour le coup, on a quand même des conditions un peu particulières qu'il faut que je vous signale. On va pouvoir uniquement intervenir sur du remplacement de véhicules, donc du thermique vers de l'électrique ou du GNV. Mais on parle bien de remplacement et pas d'acquisition. À la condition que les véhicules soient déposés, les véhicules CD soient déposés dans un centre VHU agréé. Donc, ça veut dire être mis au rebut, être mis à la casse et non revendus. Et à la condition que les véhicules soient polluants. Donc, ils aient des notations critères, en deux mots, hein, AIR, des notations critères entre 3 et 5. 3, 4 ou 5. On peut aussi faire du vélo cargo pour un usage professionnel, du fourgon ou du système frigorifique ou de l'abri à vélo. Quelques études aussi et diagnostics sont éligibles là-dessus. Je passe au bâtiment industriel rapidement. Là, on a une grosse partie isolation, tout type d'isolation, à partir du moment où c'est bien un bâtiment industriel et pas un bâtiment tertiaire ou mixte. On va pouvoir aider aussi sur la ventilation, les gestions techniques du bâtiment, les raccordements au système de chaleur et de froid et la production de chaleur et de froid à partir du moment où c'est renouvelable. Donc, je pense à la géothermie, aux pompes à chaleur, ce genre de choses, ou c'est l'air thermique. En revanche, pas de PV malheureusement sur Tremplin. Ce sera l'objet d'autres aides ADEME. On peut aussi aider sur l'économie circulaire et les déchets. Je vais assez vite. Compacteur, bac, composteur,
tout un arsenal d'investissement. Pareil pour la récupération d'eau de pluie, les biodéchets, les tables de tri, etc. Des études aussi si besoin, si vous avez besoin d'un peu mieux cibler comment intervenir là-dessus. Et enfin, l'éco-conception et la label, donc les études et les diagnostics pour les premiers pas, l'accompagnement sur de la labellisation, je précise bien éco-label européen, sur les produits et les services, ou de l'investissement sur de l'affichage environnemental directement ou du label pour les frais que ça engage. Donc voilà, c'est très très vaste. J'ai pas envie de vous perdre là-dessus. Juste l'idée pour le rappeler, c'est qu'il y a un catalogue tout simplement qui reprend l'ensemble des actions. Et s'il y a des questions là-dessus, on sera très heureux d'y répondre. Je veux bien passer à la suite. Merci beaucoup. Le dépôt de dossier, il se veut simple. Donc, tout se fait sur le site Agir, dont vous a parlé Chloé et que je vous mentionne à nouveau. Il me semble qu'il y a un lien maintenant dans le chat si vous voulez aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Le dépôt de dossier, c'est simple. Pour nous, il nous faudra simplement quelques informations. Donc, au moment où vous déposez un dossier en ligne, et tout se fera en ligne. Les infos, c'est du type description, contexte, objectif. Très basique, mais on est preneur quand même d'éléments pour situer un petit peu la demande et comprendre un peu d'où elle vient. C'est quand même quelque chose qui est hyper important pour nous. Derrière, il nous faudra un RIB, les devis pour les projets et un document qu'on appelle le tableur. Le tableur, pareil, il est sur l'ADEME. C'est la reprise Excel du catalogue, globalement, pour le dire en 2 mots, sur lequel vous allez remplir les actions que vous souhaitez mener avec le prix en hors taxe et vous aurez directement accès automatiquement au montant d'aide ADEME qui est possible. J'insiste là-dessus, c'est hyper transparent, c'est hyper simple. Donc, si vous faites une demande, je ne sais pas, à 7 000 € sur un bilan de gaz à effet de serre, l'ADEME pourra vous aider à 5 300 €. Au moins, vous le saurez tout de suite, c'est clair et net et vous saurez à quoi vous attendre. J'insiste un petit peu sur le tableur quand même, parce que dans ce montant ADEME d'aide, on a pour nous la contrainte d'avoir un montant aide ADEME, hein, pas projet, un montant aide ADEME de au moins 5 000 €. Donc, si l'aide ADEME sur votre projet elle est de 3 000 ou 4 000 €, vous pouvez laisser de côté, ce ne sera pas suffisant. Le dossier ne sera pas regardé. Donc, vous pouvez soit le compléter avec des demandes annexes qui font sens pour vous, soit regarder d'autres dispositifs, mais Tremplin ne pourra pas aider sur une aide ADEME à hauteur de moins 5 000 €, je répète. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. La slide suivante, elle est juste là pour voilà, vous montrer très rapidement des petits imprimés écran de ce à quoi ressemble le tableur. Donc, comme vous voyez, c'est tout simple. Il y a le nom de l'action, on remplit une quantité, un montant, et l'aide ADEME est calculée. L'aide ADEME, elle peut aller jusqu'à 80% du budget de l'action, mais c'est bien jusqu'à. Et sinon, elle répond à un système de forfait qui est calculé automatiquement par le tableur, comme je vous disais. Et pour la suite, un rapide mot sur la contractualisation. On met moins d'un mois à vous répondre une fois que le dépôt de dossier est fait. On va procéder de la façon suivante. Il y a une décision de financement qui est émise du côté de l'ADEME, qui est soumise au porteur de projet qui est lauréat. Il n'y a pas de besoin de signature en retour. On considère que c'est bon à partir de ce moment-là. Et derrière, l'ADEME va verser 30% de son aide en tant qu'avance au moment de la signature, au moment de la décision de financement, et 70% au moment du solde, donc à l'achèvement du projet. Pour l'achèvement, on se contentera de peu de choses. Il nous faudra une attestation sur l'honneur d'avoir réalisé les travaux ou l'opération, et potentiellement un récapitulatif des dépenses, voire même si on décide de mener une mission de contrôle ou d'audit, ce qui sera le cas sur pas mal de projets. Ça permettra de vous demander voilà, un peu plus d'informations. Mais sur le papier, il nous faudra vraiment très peu de choses. Je rappelle juste une attestation sur l'honneur de la bonne conduite de l'action. Voilà, il y a beaucoup d'informations à digérer. C'est peut-être beaucoup d'un coup, mais je voulais juste vous rappeler très, très vite que donc, Tremplin, ça a vocation à aider les PME, TPE sur des besoins hyper larges liés à la transition écologique. À partir du moment où l'aide ADEME est supérieure à 5 000 €, toutes les actions, elles sont détaillées sur un petit catalogue que vous trouvez sur le site Agir et qui est repris dans le chat. Et surtout, on reste à disposition s'il y a besoin, enfin en l'occurrence plutôt moi, s'il y a des questions là-dessus. Et j'insiste surtout sur l'aspect timing, comme je vous le disais. Tremplin a vocation à fermer ses portes fin juin. Donc je vous encourage vivement à faire vos demandes s'il y a des demandes avant. Si ça ne peut pas se faire via Tremplin, on y réfléchira ensemble sur comment travailler et comment essayer de trouver de l'aide ADEME. Et surtout, Tremplin pourra continuer après le mois de juin uniquement sur
l'économie circulaire et les déchets, ainsi que l'éco-conception et les labels. Donc, s'il y a des besoins là-dessus, c'est moins urgent. Vous pourrez les faire en juillet. Mais gardez en tête quand même que voilà, Tremplin, pour l'instant, est un petit peu dans l'urgence en termes d'enveloppe. Et bien sûr, je reviendrai vers la CCI et vers Sarah dès qu'on aura des éléments plus concrets sur la suite à donner. Et donc, elle pourra vous les transmettre dans l'idée que vous puissiez faire vos demandes et que l'ADEME puisse vous accompagner sur vos projets. Je repasse la main à Très Chloé, il me bien. semble avoir fini sur Tremplin. Alors, oui, moi, je voulais juste aussi vous mentionner l'appel à projet économie circulaire à destination des entreprises qui a été lancé là au début du mois de juin. Donc, ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais ça me paraît important, il me paraît important de vous en parler. Donc, pour reprendre un peu France Relance, donc vous voyez qu'il y a 500 millions sur pour renforcer donc l'économie circulaire. Donc, c'est via ce fonds-là que l'appel à projet va être abondé. Sarah, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, pour vous détailler le contenu de l'appel à projet, donc il y a 7 volets. On va avoir un premier volet donc plutôt sur les biodéchets, donc sur le tri, la collecte et la valorisation. Donc, on va pouvoir aider pour des études ou des investissements sur des plateformes de compostage, des composteurs individuels ou partagés, de la collecte séparée de biodéchets, des broyeurs végétaux ou du déconditionnement. Il va y avoir un volet aussi sur le réemploi et la réutilisation. Donc là, ça va être voilà, sur des études de faisabilité à la création de ressourceries ou des études des aides à l'investissement. Il va y avoir un troisième volet donc, sur la substitution du plastique à usage unique, avec la possibilité de financer donc, des outils de lavage, de tri et de contrôle ou l'adaptation des chaînes de production. Le quatrième volet, il sera sur donc l'éco-conception, avec pareil, une fois encore, donc, soit des études, soit des investissements pour l'affichage environnemental, l'écolabel européen ou la fabrication d'un produit éco-conçu. L'autre volet, donc, ça va être sur la mise en place de centres de tri. Je passe plus rapidement sur cela parce qu'ils vont être instruits au niveau national. Sur la mise en place donc, de déchetteries professionnelles ou alors sur le développement de filières de recyclage. Donc, pareil, des unités de préparation, transformation d'un matériau produit déchet en matière première, donc des études ou des investissements sur la question. Donc, la première date de clôture, elle sera au 15 septembre. Et ensuite, vous voyez, donc, il y aura 2 autres vagues, donc au 17 janvier 2022 et au 15 juin 2022. Il y a une petite coquille dans la présentation. Sarah, merci. Pour vous parler donc des modalités d'aide, donc on est sensiblement sur les mêmes modalités que celles dont je vous ai parlé précédemment, donc de l'ordre de 50 à 70% de taux d'intensité en fonction de la taille de votre entreprise, avec une particularité pour le tri des biodéchets et avec une autre particularité pour les actions donc, qu'on considère comme des actions de changement de comportement, donc ponctuelles de communication, sensibilisation, formation ou animation, qui seront de 50%, peu importe la taille de votre entreprise. Donc ça, c'est pour l'appel à projet économie circulaire. Le contact de ma collègue qui s'en occupe, donc c'est Julie Barthélémy. Mais je pense que Sarah, on fera un mail récap avec les différents contacts. Oui. Ouais, ok, super. Ensuite, un dernier mot donc, sur les autres dispositifs d'aide et d'accompagnement qui sont complémentaires avec tous les dispositifs dont on vient de vous parler, qui peuvent être sollicités donc, avant, pendant ou après la contractualisation avec l'ADEME. Donc, on voulait vous parler notamment du Diag Ecoflux avec BPI France ou encore des diagnostics et accompagnements que proposent la CCI et la CMA sur sur vos flux déchets, eau ou énergie. Ensuite, voilà, simplement pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, il y a encore d'autres dispositifs qui sont disponibles à l'ADEME et dont je vous invite à prendre connaissance en allant sur le site donc Agir pour la transition .adem.fr.
voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Comme l'a dit Edouard, on sera très heureux de vous répondre. Ouais, j'ajoute même maintenant ou après, parce qu'évidemment, là, ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Même s'il faut un peu de temps pour digérer tout ça, vous aurez, je pense, peut-être la présentation avec de contacts dedans, donc on reste dispo. Même sur les sites Agir, sur les différents appels à projets qui concernent la Martinique ou autre, il y a souvent des petits formulaires sur lesquels vous pouvez demander des contacts auprès de l'ADEME. Nous, ça nous revient entre les mains, où il y a même parfois directement les mails, donc on reste évidemment à dispo. Derrière même, je veux dire, après le webinaire, si jamais. Du coup, j'en profite pour juste revenir sur les diagnostics dont Chloé parlait à l'instant, qui sont proposés par les chambres consulaires. Donc, pour ma part, je peux vous donner des informations complémentaires pour les deux types de diagnostics proposés. Donc, le JAG EcoFlux est proposé par la BPI pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et donc, il faut se rapprocher de la CCI pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et en fait, il s'agit d'un diagnostic qui permet de réaliser des gains économiques sur les flux eau, énergie, déchets et matières premières. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour qu'on puisse travailler ensemble, collaborer pour identifier les gains que vous pouvez faire sur ces thématiques-là, sur ces flux-là, pardon. Et enfin, l'autre diagnostic qui est consacré uniquement aux déchets consiste à réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif des déchets que vous produisez pour ensuite vous proposer des préconisations adaptées à chaque déchet. Et donc, du coup, une fois que vous aurez validé les préconisations que je vous propose, moi, je pars à la recherche de devis auprès de prestataires de collecte d'équipements et de signalétique pour mettre en place justement les plans d'action proposés. Et pour finir, il y a une phase de sensibilisation des salariés pour justement indiquer aux salariés comment trier, où mettre quoi, etc. Et pour finir, il y a 2 visites au bout de 3 et 6 mois pour voir s'il y a des ajustements à faire par rapport aux préconisations qui ont été faites préalablement. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur les dispositifs présentés par Chloé et Édouard, les dispositifs financiers? N'hésitez vraiment pas à... Je vais retirer le... Je vois une question sur les Ouais. plafonds. Comment je fais? Je réponds très vite sur Tremplin, du coup, dont on a un petit Ah oui, peu voilà. parlé là en détail. Le plafond, c'est 200 000 euros, mais honnêtement, la moyenne d'aide, elle est à 15 000 euros. Simplement parce qu'il y a plein de champs d'action différents. Donc, pour aller chercher 200 000, il faut vraiment agir à tous les niveaux. Mais il y a un plafond qui existe. Ouais. En général, l'enjeu, il est plus au niveau du plancher où les gens ont des projets un peu moins onéreux que ce qu'on finance. Mais il y a un plafond, effectivement, à 200 000. Et pour répondre du coup sur les aides dites classiques de l'ADEME ou l'appel à projet, c'est un peu la même chose en fait. Généralement, c'est plutôt les entreprises ont du mal à nous demander en fait. Comment dire? C'est-à-dire que le plafond, le plafond minimum, il est difficile à atteindre et ensuite, il n'y a pas de plafond maximum. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous faire vos demandes. Et si le plafond maximum est atteint ou peut être atteint en fonction des différents systèmes d'aide et en fonction de votre projet, il peut être envisagé différents phasages, en fait. On peut diviser votre projet et vous pouvez essayer de demander des aides sur différentes thématiques, ce qui permet de vraiment pallier à ce problème de plafond qui est honnêtement très rarement problématique. Mm. Je réponds à une question de Ludovic Gèdre sur le chat. Effectivement, on avait déjà discuté ensemble d'une demande sans tremplin pour du cotaxi ou du véhicule électrique. La deadline, en fait, elle s'est un petit peu imposée. Elle est toujours un peu floue. On dit fin juin parce que les fonds sortent très, très vite et qu'on est limité par le montant de l'enveloppe. Dans les faits, l'ADEME essaie de rallonger un petit peu ses possibilités pour aller accueillir tous les projets qui arrivent jusqu'à la fin juin. On est déjà un peu en saturation, pour le dire de façon hyper transparente. Cette deadline s'est un petit peu imposée à nous. En fait, Tremplin devait s'étendre sur un an. On a vite compris que l'enveloppe était assez courte, enfin assez étroite pour accueillir tous les projets. Et surtout, il y a eu en fait des discussions interministérielles sur lesquelles moi, j'ai pas la main, évidemment, en tant qu'opérateur terrain, mais qui du coup ont un peu réduit l'enveloppe. On est à 15 millions d'euros quand on imaginait en début d'année partir sur 30. Donc, c'est extrêmement frustrant, mais effectivement, il y a cette deadline qui s'impose en juin.
sur laquelle moi je ne peux pas intervenir. Et donc je vous encourage juste, s'il y a des demandes, à les faire au plus vite dans les prochains jours ou en début de semaine prochaine pour qu'elles aient un espoir de passer. Sinon, en fin de semaine prochaine ou la semaine encore après, qui sait, hein, ça vaut toujours le coup. C'est assez rapide comme démarche. Mais voilà, le côté frustrant, on essaie de le compenser en se disant qu'il y aura une suite. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle suite existera. Dans le court terme, comme je vous le disais, ce sera des actions qui resteront éligibles sur l'économie circulaire, la gestion des déchets, l'écolabel et l'éco-conception. Derrière, pour le reste des actions, c'est du plus long terme, c'est des négociations sur lesquelles moi, je n'ai pas la main, des enveloppes fonds relance ou ADEME. Donc, c'est des choses dont je ne peux pas vous parler pour le moment parce que je n'ai pas d'éléments. Et je comprends que le projet nécessite plus de temps. J'en suis franchement navré, hein. On a commencé à beaucoup communiquer sur Tremplin en février. Moi, je suis arrivé en mars. On a beaucoup communiqué en mars, avril, même jusqu'à mai. Derrière, il y a eu des retombées, mais malheureusement, il y a quelques projets qui ne peuvent pas aller jusqu'au dépôt parce que le timing est trop serré. J'en suis juste franchement navré. Après, ce que je peux faire de mon côté, c'est que je m'engage à tenir une liste des porteurs de projets qui n'ont pas pu aboutir sur Tremplin. Dans l'optique que si derrière, il y a d'autres fonds qui se débloquent intéressants pour vous, je puisse vous recontacter plus directement, quoi. De toutes les façons, je vais vous fournir la liste des inscrits. Et moi-même, de mon côté, par la suite, je vais transmettre le lien de replay du webinaire avec les présentations et les contacts de chacun, dont Julie. Ok. Il y a une autre question. Pouvons-nous bénéficier d'une aide à faire bénéficier à nos clients sous forme de remise qui sont situés dans une zone de chalandise proche de notre commerce? Une sorte d'agrégat, une entreprise ou une structure qui récupérerait des aides pour les distribuer derrière, j'imagine, à d'autres entreprises. Je veux bien peut-être que la question soit précisée, mais si c'est comme ça que je la comprends, sur Tremplin, c'est pas possible. Chaque entreprise fait sa demande. Et peut-être que tu peux parler des aides plus classiques sur la... Ouais, non, c'est pareil. En tout cas, pour les aides classiques, c'est vraiment une aide qui est attribuée à un projet particulier et qui peut pas être redistribuée comme ça à d'autres structures. Après, si vous représentez en dur des entreprises avec un projet concret derrière, avec quelque chose de solide, ça vaut le coup quand même de le présenter, hein, mais sur le principe, c'est vrai qu'en général, on ne fonctionne pas trop de cette façon-là. Très bien, super. On a encore une autre question. Est-ce que l'ADEME intervient dans le domaine de la construction durable? Est-ce qu'il y a des aides pour ça? Alors oui, il y a des aides notamment sur tout ce qui va être le bâtiment. Donc je vous invite à m'en dire plus, enfin à m'écrire un mail en tout cas pour me parler de votre projet, mais on a des aides en tout cas sur cette question. Mais là, c'est compliqué de vous en dire plus sans connaître la teneur de votre projet. Quelque chose qui est pas mal aussi, du coup, sur les fonds France Relance, parce que là, du coup, Chloé parle des aides classiques ADEME, qui sont la plupart des aides, mais sur Agir, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Entreprise, et en fait, il y a tout un espèce de mini questionnaire derrière de entreprise, du sujet sur lequel vous intervenez, etc. Si c'est la construction, comme ça, vous verrez assez vite s'il y a des aides qui sont déjà proposées un peu par défaut. Je vais le faire en même temps. Ouais, Alors, il y a deux autres. Enfin, le temps que tu fasses, on a une question. Est-ce que Tremplin concerne aussi le photovoltaïque? Enfin, tu as précisé tout à l'heure là que non, mais la personne voulait une confirmation. Tremplin ne concerne pas le photovoltaïque, non, malheureusement. Toujours pour cette question de budget qui était hyper étroit. Le photovoltaïque, ça aurait été juste pour l'outre-mer, ça n'a pas été étendu, mais en revanche, sur les aides classiques ADEME, peut-être qu'il y aurait intérêt à creuser de ce côté-là. On a des aides en tout cas pour le photovoltaïque au niveau des aides classiques de l'ADEME. C'est ça, du coup, ça voudrait dire plutôt faire une proposition ou envoyer des informations à Chloé plutôt qu'à moi. Et on a encore une autre question. Dans les critères d'éligibilité pour un projet flux éclairage, est-ce qu'il y a une précision qui concerne les entreprises locataires des locaux?
Sur Tremplin, il n'y a pas de souci là-dessus, que l'entreprise soit locataire ou propriétaire. Donc, on va pouvoir intervenir, il n'y a pas de souci. Évidemment, s'il y a un mot du propriétaire ou une espèce d'échange mail juste qui approuve le fait que les deux, le locataire et le propriétaire, soient sur la même longueur d'onde, on appréciera. Mais ce n'est pas un enjeu, en tout cas, sur l'éclairage au sein de Tremplin. L'enjeu étant juste d'avoir un devis sérieux, propre, qui établit le nombre de luminaires à changer, le prix de la pose, le prix des luminaires, etc. Voilà, il nous faut juste une demande qui soit claire et propre, et surtout des matériaux de qualité. Hein. On ne va pas aller pour le dire très très grossièrement, on ne va pas aller sur la LED à 2 euros qui vient d'un marché asiatique, quoi. On va aller sur une LED un peu de qualité quand même, si possible avec des détecteurs de mouvement, voilà, un produit de qualité. Donc, c'est la seule contrainte. Et s'il y a des projets là-dessus, à nouveau, hein, n'hésitez pas à les soumettre dans la mesure où le devis est prêt. Il y a d'autres questions? Vous avez des choses à ajouter, vous, Chloé et Edouard? Je pense qu'on a pas mal parlé et qu'on a déjà dit pas mal de choses. Après, c'est vrai que pour rappeler du coup les échéances, donc il y a Tremplin qui se termine là fin juin, donc n'hésitez pas à déposer vos dossiers. L'appel à projet économie circulaire, il se termine donc la première vague se termine donc en septembre. Et puis pour le reste, vous avez beaucoup d'informations sur la plateforme agir pour la transition.adem.fr, donc je vous invite à y aller ou à nous contacter directement par mail si vous avez des questions auxquelles soit on n'a pas répondu, soit vous ne trouvez pas d'informations sur la plateforme. Très bien. De toutes les façons, si vous avez des questions qui vous viennent après, parce que là, il y a eu beaucoup d'informations, n'hésitez pas à me les retourner. Moi, je les pose à Edouard et Chloé. Et on reste en contact aussi, si vous avez des questions, des projets. Edouard, tu voulais dire quelque chose? Non, je suis en train juste de me dire qu'on a, juste pour reprendre un point de base quand même, on a souvent fait un peu la distinction entre Chloé et moi parce que je travaille sur France Relance qui sont du coup, comme vous l'avez compris, des fonds disponibles depuis peu auprès de l'ADEME, au sein de l'ADEME, mais évidemment, il y a toutes les aides classiques dont parlait Chloé. Les deux sont complètement compatibles, hein, mais fonctionnent un tout petit peu différemment. C'est pour ça qu'on a toujours ce double discours. J'espère que ça n'a pas été trop confusant. Et à nouveau, on reste dispo, Chloé et en Martinique. Ce sera un plaisir de vous aider. Et si ça concerne Tremplin ou France Relance, je peux moi prendre le relais avec plaisir. Très bien. Merci à tous en tout cas. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Chloé, merci Edouard, du coup. Et voilà, on reste en contact. Merci à vous, merci je vous beaucoup. remercie. Et merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. L'esprit gagnant, c'est CI Martinique.